C'est ça la vie de la grande distribution. C'est-à-dire? La vie de la grande distribution, c'est que c'est eux qui décident. D'accord? Donc s'ils n'ont pas envie de vous prendre, même si vous ont dit que vous avez rendez-vous, vous n'avez pas rendez-vous. D'accord? En Bretagne, une patronne de PME a accepté de nous parler de ses négociations avec les grandes surfaces. À une seule condition, celle de ne pas donner leur nom. Depuis 70 ans, cette entreprise produit des pâtisseries à la chaîne. Mais ce matin-là, Marie-Laure Jarry a une très mauvaise nouvelle à annoncer à ses salariés. Est-ce que la production est terminée? Ouais. Bon, bah je peux venir pour l'annonce aux équipes alors. À tout de suite, merci. C'est la dernière fournée de ces biscuits vendus sous la marque d'une enseigne de hard discount. Je vous laisse venir. Le coût des matières premières flambe, mais la chaîne de supermarchés a refusé d'augmenter le prix d'achat de ces galettes. Donc c'était la dernière fois qu'on produisait les galettes aujourd'hui. Ils n'ont pas souhaité proposer un produit plus cher et donc ils ont décidé d'arrêter. D'accord ? C'est une perte qui est importante pour l'entreprise, qui va avoir des impacts notamment sur le travail des intérimaires. Je sais qu'il y en a parmi vous. 10 intérimaires ne travailleront plus dans l'usine. Un coup dur pour l'ensemble des salariés. Ça va faire un gros client en moins, quoi. C'est juste ça. Est-ce que tout le monde va avoir du travail? C'est ça qui est en perspective. Alors pour le moment, il n'est pas question de réduire l'effectif de Maison Le Goff, hein, si c'est ça la question. Ouais. En revanche, pour les intérimaires, oui, il y aura moins de travail pour l'instant. Ouais. L'arrêt de cette production, c'est 700 000 € de chiffre d'affaires en moins, 15% de son activité. En 6 mois, un produit peut disparaître du rayon. Et je pense que c'est peut-être que le début par rapport à la crise des matières et des emballages qu'on traverse. Parce que si l'enseigne, elle raisonne qu'en image prix, elle va en supprimer des produits. Pourtant, Marie-Laure Jarry n'avait pas l'impression d'avoir été trop gourmande avec son client. Elle ne réclamait que 25 centimes de hausse par boîte de gâteaux. Tout juste de quoi absorber, selon elle, la flambée du prix de ces matières premières qui a démarré bien avant le début de la guerre en Ukraine. Donc ici, on a du film qui a pris 18% en 2021. On a du sucre qui a pris 7%. On a de la farine ici qui a pris 21%. Ici, on a du fourrage pruneau qui a pris 70%. Ici, on a de l'huile de colza qui a pris 30% de hausse. Sans parler du beurre, dont le prix a doublé. Selon ses calculs, Marie-Laure Jarry perd de l'argent sur 4 recettes, y compris sur l'un de ses produits phares, le gâteau breton au caramel beurre salé. C'est un produit vendu sous la marque d'un célèbre distributeur. Actuellement, ses coûts de production s'élèvent à 1,72 € par gâteau, alors qu'elle le vend à l'enseigne 1,69 €, soit une perte de 3 centimes par gâteau. L'enseigne, elle, revend en magasin cette pâtisserie à 2,49 € et réalise donc au passage 47% de marge brute. L'été dernier, Marie-Laure Jarry a tenté de renégocier ses tarifs à la hausse. Mais la chaîne de supermarchés lui a répondu que ce n'était pas le moment. Dans le cadre exceptionnel de l'évolution du prix des matières premières, nous consentons à examiner votre demande et nous vous proposons d'en discuter ensemble dans le cadre plus général de l'appel d'offres annuel qui s'ouvre au mois de septembre 2021. Elle signifie qu'il n'y a pas d'augmentation en cours et qu'on attend le nouvel appel d'offres. Voilà ce qu'elle signifie. Quand j'ai reçu ce courrier, je me suis dit mais c'est injuste. Et alors le pire, c'est quand j'ai vu l'augmentation sur le tract. Alors là... Car 3 mois après avoir reçu ce courrier, voici le tract qu'elle découvre presque par hasard. On s'est aperçu que notre gâteau breton caramel était jusque-là vendu à 2,49 € dans l'enseigne et qu'alors que nous, on nous a refusé une hausse, il est passé à 2,59 €. Donc il a pris 10 centimes au cours de l'année. Mais là, je ne vous cache pas que ça a été le coup de massue, quoi. Alors que la maison Le Goff dit perdre de l'argent sur ce produit,
le groupe de supermarchés a augmenté de 10 centimes son prix en rayon, passant de 47 à 53% de marge brute. Pourtant, la même semaine, une campagne de communication est diffusée dans la presse locale. L'enseigne y affirme son soutien aux producteurs français et cite entre autres la biscuiterie Le Goff. On ne peut pas dire qu'on soutient l'emploi, en tous les cas nous 45 personnes chez les producteurs locaux, si demain on n'a pas une discussion qui relève de l'équilibre pour nous sur le prix. Ces arguments, Marie-Laure Jarry les a utilisés pour pousser 2 clients à lui acheter ses produits plus chers. Parviendra-t-elle à convaincre celui-ci? Elle a rendez-vous avec une représentante de ce distributeur. La chef d'entreprise espère obtenir 31 centimes d'augmentation de tarif. Mais l'acheteuse ne répond pas. Bon, je vais pas regarder mes mails. Est-ce qu'elle m'a envoyé un mail? Ça arrive souvent, des rendez-vous manqués comme ça? Déplacé, manqué, en retard. C'est notre quotidien. Ça fait partie de la négo, ça, de gagner du temps. 30 minutes après l'heure fixée, toujours pas de nouvelles. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonsoir Madame Marie-Laure Jarry, Maison Le Goff. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me rappeler sur mon portable. C'est ça la vie de la grande distribution. C'est-à-dire? La vie de la grande distribution, c'est que c'est eux qui décident. D'accord? Donc s'ils n'ont pas envie de vous prendre, même si vous ont dit que vous avez rendez-vous, vous n'avez pas rendez-vous. D'accord? Au bout d'1h30, la colère monte. C'est irrespectueux. La suite des négociations se déroulera loin de notre caméra. Bilan, 20 centimes d'augmentation. 11 de moins que ce qu'espérait la patronne de PME.